Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini, les gars. Là, je suis en train d'écouter l'interview de Tony Yoka. Yoka vient de gagner le combat acharné contre le Russe. Beaucoup de choses à dire sur ce combat, les gars. Déjà, je vous dis, décision unanime. Euh, bon, moi, je donnais vainqueur Yoka. J'ai mon petit papier là. J'ai noté. Bon, je vais couper le son, les gars. Beaucoup de choses à dire. Première chose, euh, il y avait de la compatibilité. Le Russe, il n'était pas là pour faire du tricot. Il était là pour en découdre, malgré la pression, malgré qu'il soit pas dans sa zone de confort en France, loin, il a l'habitude de boxer uniquement en Russie, des boxeurs russes en plus la plupart du temps. Et là, il affronte un boxeur médiatisé en France, qui fait son retour, après les péripéties qu'on connaît. Donc, le Russe, il n'est pas venu pour autre chose que la victoire. Ça s'est senti très vite. Yoka a essayé d'élaborer une stratégie assez fidèle à ce qu'il faisait avant, mais en mettant peut-être un peu plus de combinaison. Toujours à cette garde haute où en gros, lui, c'est pas un boxeur Yoka qui joue sur l'esquive. C'est pas un boxeur qui joue sur chasser le point avec l'esquive arrière. Non, Yoka, c'est un boxeur qui bloque les coups et qui essaie de mettre du répondant. Ça peut être compliqué parce que au début, il est bloqué bien et à un moment donné, les coups, ils passaient quand même dans la garde. Et le visage de Tony Yoka était extrêmement meurtri par les chocs. Bon, le visage de son adversaire également. Un premier round assez mitigé, observation, et un deuxième round vraiment dominé par Tony Yoka. Il avait vraiment au début du combat une facilité avec son crochet du gauche, soit jab, soit crochet, à rentrer dans la garde du Russe. Et au début du combat, il a même placé quelques uppercuts Tony Yoka. Et au fur et à mesure, c'est le Russe qui arrivait à placer ses uppercuts, mais évidemment, le percut était spectaculaire. Au cinquième round, d'ailleurs, le percut, j'ai cru que Yoka allait tomber par terre. Mais en fait, Yoka, il arrivait toujours à remiser. Donc, si vous étiez, prenez le temps de re-regarder le combat, et vous verrez que Yoka arrivait toujours à remiser. C'est-à-dire, le Russe essaie d'envoyer un gros coup. Parfois, ça fait mouche, et Yoka, toujours, il frappait deux fois avec son jab derrière. Moi, je trouvais que le combat était compliqué pour Tony Yoka, mais qu'il a réussi à le gagner. Qu'il a réussi à le gagner pleinement. Il n'y a pas de discussion, franchement, si c'est partagé ou pas, mais c'est un combat acharné, il s'est reçu des sacrés coups, et je pense que sa prise de masse lui a permis d'encaisser ces coups. Et ça, c'est assez essentiel. Vous voyez, là, il remonte des extraits de l'uppercut du Russe qui faisait mal. Le Russe était invaincu, les gars. Quand t'es invaincu, tu te sens des ailes. Tu te sens en mode fou furieux, et ça s'est ressenti. Il est parti à la guerre, le Russe. Après, il faisait des coups qui n'étaient pas forcément toujours honnête, des coups derrière la tête, etc. Mais ça fait partie du sport. Yoka essayait aussi de mettre le poids, il essayait de frotter le visage de Russe. Bon, ça, c'est logique. Ce que j'ai aimé chez Yoka, c'est sa combativité. Vous voyez, au cinquième round, il se reçoit un uppercut. En fait, un uppercut plus un crochet, et il l'encaisse mal, Yoka. On voit qu'il recule, en fait. Il chancelle pas, mais il recule. Et à ce moment-là, euh, il demande au public de l'aider, en fait. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il avait peut-être pas auparavant. C'est sûr que c'est pas un Tony Yoka comme on aurait voulu le voir, il met son adversaire KO terminé, mais c'est un Tony Yoka combatif. Un Tony Yoka qui a su montrer ce soir qu'il qu'il allait aller au bout de lui-même. Il était cuit à la fin du combat. Il n'avait plus de cardio, son adversaire non plus d'ailleurs. Allez, au dernier round, l'adversaire a essayé d'envoyer plein de coups, mais on sentait que le cardio était très limité dans les deux parties. C'est normal, ils ont envoyé des coups, beaucoup de coups. Beaucoup de coups dans les gants, beaucoup de coups au visage. Et en fait, je pense que Tony Yoka avait pas une stratégie complètement mauvaise. Elle était plutôt pas mal, sa stratégie initiale, mais la fatigue pesante, ça a diminué un peu son acharnement. J'ai trouvé que c'était un beau match, j'ai pris plaisir à le regarder. Je trouvais que les commentateurs, surtout Tuozo, étaient pas forcément pertinents. Il arrêtait pas de rabaisser Tony Yoka. Ah non, Tony Yoka, il ne donne pas assez de coups. Ah, le Russe, il touche. Mais
on voyait pas le même combat, j'avais l'impression. Il y a un round où je me suis dit, mais Yoka l'a dominé, vraiment dominé, c'est le 4e round. Et Chiozo, il dit, ah, c'est pas exceptionnel là ce que Yoka vient de faire. À un moment donné, il faut arrêter. Euh, heureusement que ça a aucune influence sur les juges. Mais là où Chiozo disait c'est compliqué, moi je voyais que bah, Yoka, il avait un peu d'avance et essayait de la gérer un petit peu avec la fatigue. Et il avait peur de se recevoir un KO aussi, ce qu'on comprend, c'est la catégorie des poids lourds. Moi, je dis, Yoka, cette victoire, certes, elle est au point, mais elle est unanime. Cette victoire contre un boxeur invaincu, ça va lui redonner de la confiance. Ça va lui permettre d'affiner, de progresser et d'enchaîner les combats pour, pour essayer de nous montrer sur le ring ce qu'il est réellement capable de faire. Ce soir, il y avait encore beaucoup de stress, beaucoup de pression. Il l'a dit après le combat. Il a dit on a des très beaux boxeurs français, etc. Faut leur donner leur chance et il veut. Ça lui fait plaisir de combattre en France, quoi qu'on dise. Ce soir, le public l'a soutenu. Ça lui a fait du bien. Hein, son visage ensanglanté, ça donne l'impression qu'il se reçoit beaucoup de coups, mais en réalité, la réalité est autre. Regardez bien, son nez de Yoka, il était beaucoup plus cassé qu'auparavant. Je pense qu'en Angleterre, il a dû faire des sparring contre Daniel Dubois, mais on sent que son visage était déjà meurtri avant le combat, et il suffit de petits chocs pour refaire saigner, en fait. C'est plus spectaculaire que la réalité, mais je trouvais quand même que le Russe avait du répondant. C'était un match disputé, et il lui fallait ça à Tony Yoka. Vous voyez, beaucoup vont dire là en commentaire, non, Yoka, il n'était pas ouf, il n'était pas spectaculaire. Moi, je l'ai trouvé, je m'attendais pas à autre chose. Je m'attendais à un Tony Yoka essayant de placer ses combinaisons, essayant de travailler avec son jab. Je savais sa garde haute en termes de protection, je le voyais pas rechanger complètement sa structure défensive. Il a été habitué depuis sa tendre enfance à ça, donc c'était presque logique. Mais je m'attendais à un combat qui allait se terminer au point. Ça paraissait naturel, ça s'est fait, il l'a gagné. C'est ce qu'il va falloir qu'on retienne aujourd'hui. Force à lui, je lui souhaite vraiment une belle aventure. Il a battu un Russe invaincu. Les gars, quoi qu'on dise, le mec, le Russe, il s'est donné à fond. Il était pénible, il travaillait très bien avec ses uppercuts, il encaissait très bien les coups reçus de Tony Yoka. Moi, je dis, c'est une belle victoire. Il faut prendre étape par étape ce qui nous arrive, ce qui arrive sous le nez de Tony Yoka. Je suis pas déçu de sa prestation. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que le match était hypant. Il y avait de la tonicité, il y avait du dynamisme, il y avait du spectacle, il y avait du suspense. J'ai passé globalement une agréable soirée. J'attends vivement vos commentaires, évidemment. Il n'y a pas eu de chaos. C'est sûr que le public veut un chaos, veut du chaos. Le Russe aura affronté un Anthony Joshua. Il avait une défense assez basse, notamment par sa main droite. Je pense que le Russe serait tombé KO, parce que Joshua, le punch qu'il a est monstrueux. Pareil s'il avait affronté un Bacolé. Mais là, le combat contre Yoka, il était disputé. Et c'est ce qu'il fallait comme adversaire. Je pense que le choix de l'adversaire était pertinent. Il y avait du risque. Il est sorti victorieux. Félicitations à Tony Yoka. N'oubliez pas de commenter et de liker cette vidéo, la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.